chance de comparaître par devant un juge indépendant, un juge courageux. Et malgré les menaces, les pressions qu'il a fait ce juge-là pour Tekempil, le juge a décidé de le mettre en liberté. Moi, féliciter toute police policière qui était mobilisée pour être capable de rendre la libération ça possible. Moi, féliciter famille Pascal Alexandre parce que ça t'a dérangé en pile. Mais ça m'a dit, policiers doivent continuer la bataille. Bataille pour un salaire décent pour continuer la bataille ça. Bataille pour joindre de meilleures conditions de travail. Bataille pour joindre des armes pour être capable de la population en sécurité. Parce que ça nous constate la police pas qu'un armes, et bien le gouvernement baille chef gang aux armes. Bataille pour persécution, répression, suspendre sous policiers. Faut que bataille ça continue. Le policier Abelson Gounet, porte-parole du SPNH, il a été révoqué injustement. Nous demandons sa réintégration au sein de la police nationale d'Haïti. Ça vous fait pas bon. Faut policiers continuent bataille, même gens tout faut population continue bataille pour démocratie, bataille pour changement. Parce que aujourd'hui, Jovenel Moïse avec le gouvernement là menacé tout le monde. Et dès demain, on a écrit directeur général de la police pour nous informer que le policier Jean-Pascal Alexandre a été libéré au cabinet d'instruction et qu'il est toujours policier en fonction et en tant que tel pour reprendre le travail comme policier correctement. Évidemment, le dossier n'est pas terminé, le dossier va continuer son cours, mais entre-temps Jean-Pascal est libre. Il est libéré, là bien pour le paraître encore devant le juge là lorsque le moment sera venu, mais pour l'instant il est libre. Moi dis encore, c'est un homme chanceux parce que le a chance paraître devant un juge indépendant. Bon, l'autre monde qui est en prison, justement aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de gens qui ont chance paraître devant un juge indépendant. Je vais parler de prisonniers politiques. Merci Ganito François. Non, c'est pas vous. Oui, je vais parler de prisonniers politiques. L'autre militant qui est en prison, on ban le monde qui a coupé dans la prison. C'est parce que mon n'a pas de gens qui ont chance paraître devant un juge indépendant. Je dis à Jean-Pascal Alexandre paraître devant un juge là, il a analysé les faits, il a analysé le rapport de police là, il n'y a pas aucune pièce, c'est des allégations, c'est comme si des suppositions, et le juge a décidé de mettre en liberté le policier Jean-Pascal Alexandre, même si bien sûr il va rester à la disposition de la justice parce que l'instruction n'est pas encore terminée. Merci. Merci André, merci infiniment. Merci. Alors, moi, on dit hypocrisie que me fait André. J'espère le pape tendez. C'est me fin quitter la livre me fait ça. Et André Gantil mérite comme avocat, il y en a avocat avec Maître Axel Joseph, avocat Pascal, mais je sais pas bon avocat qui mettait le dehors, non. C'est pas bon avocat. C'est pression policière. C'est pression, c'est fantôme 509. Il faut dire ça. C'est pression. Et André dit, on juge indépendant. Pas contredit non plus. Même v'lait dit, même si au Tébaï la Mabélisel le dit, il va obliger la gueule. Même si au Tébaï, comme un homme qui n'a pas trop caribé encore, et les Ramon si taximé, il tape la gueule, même si au bail, comme l'autre là qui a persécuté, il va chercher pour venir persécuter vos bio. Et comme c'est les mêmes, il t'a obligé de libérer parce que et bon, on va avocat travail, il va diminuer mérite li. André, m'espère faire mes radios un petit moment, on va les entendre ça. Mais depuis semaine dernière là, nous connaissons que nèg yo mêlé à car puisque yo était déjà à retirer 5 mots. Premier ministre qui vient libérer le ramassé déjà la tête tellement laide et policiers fin craser briser dans la rue pour aller clonger Pascal Bayo on est à ça yo vle si on dit bon Jovenel il a plongé le Bayo tout donc il était besoin forme depuis semaine parce que nèg zombie yo dit dans la rue on va connait pour qui l'air il a tourné et nèg yo fait des gars en pile machine l'état gagne pour le remplacer là mais on vient faire calcul là continue à bouler machine
pendant temps ça, et Pascal, qui monnaie d'échange. Et Pascal va te faire un vrai. C'était habit. Rien, parce que Pascal, il dit seulement son type qui est très intelligent, il était des syndicats en pile, non, oui, très intelligent, et pas même fantôme, non, syndicat, l'aider en pile. Donc c'est peut-être pigotol te commettre. Oh, syndicat son bagage que même l'État reconnaît, il y a la reconnaissance légale, bon mes amis, qui ça justifié qu'elle était en prison vrai. Donc, il y a quitté le pourri toujours. Oui. André m'konon très bon, mon connant qui système mouillé, il y a pas d'apport qui pour n'est pas, je dis à, il a décidé tendel ASMD qu'on est au terrain pour y faire quand même, et il tape toujours libéré parce que pression était trop pour eux, on va prendre trop pour eux. Oui. Oui, bon, depuis le dit Pascal pour aller Paquet, me dit avec les camarades là, son forme pour libérer Pascal. Parce que il pas qu'à Kembel dans prison encore, il pas voulu nèg ça reprend la rue encore parlant de nèg fantôme. C'est même gens, ça se dit à Jamona. Si goûter même gens était fait regardez ça fait pour Anel Belizer. Ouais, faut regarder ça fait pour Anel Belizer. Ouais, au Kembel, il fait tout bagage au Kembel dans prison. Moi crois que ça se dit à li correct, li normal. Mais tout nous-mêmes je nous dis là, nous protester et nous porter solidarité nous by José Mérillien parce que nous protester Gentil-Manis aussi. Oui, Gentil-Manis c'est tout militant politique. Et nous-mêmes au niveau de mon là, nous porter solidarité nous parce que nous croyons que en guise ministère garder joindre on former le chita à syndicat pour le temps de revendication syndicat je dis on garder ces mandats mettre derrière et syndicalistes c'est tout José Mérillien qui pas n'importe quel monde on dit José Mérillien il pas n'importe quel monde et personnage son syndicaliste qui ont une dimension nationale internationale il pas n'importe quel monde et je dis Jean Moula mandat où Jean Olude Solide moi même monter dans faculté pendant toute journée à José. On va nous dire qu'on quitter à toute journée à José Mérillien, c'est que les actions à passer en l'air, les lois faire action en l'air, et José était dans la faculté. Les hommes parlent, côté pour alors sous ça il faut que institution américaine réaffirme la force de l'Amérique il faut pas quitter un ennemi et c'est ça nous demande des négociations pour faire tout autorité ici qui est en place institution par exemple la Cour de cassation et ça fait d'accord avec des juristes qui nous gagné là hier, surtout Maître Sonel Saint-Louis, elle croit que le cours de cassation vient pour le prononcer sous bande des autres ça c'est ça le Sénat américain fait, il est unanime, entendez bien, pas gars fait de démocrates républicains, il est unanime sur l'importance d'une transition pacifique du pouvoir aux États-Unis. Au lendemain du refus du président Trump de s'engager en faveur d'une transition pacifique du pouvoir, les sénateurs américains des deux camps se sont montrés exceptionnellement unis jeudi. Donc autant de dorés, c'est pas toute bagaille négati oblige à courir. Et les deux camps se sont montrés exceptionnellement unis jeudi, consentant à l'unanimité à une résolution présentée par un élu démocrate rappelant l'importance de ce fondement de la démocratie américaine. Malgré la formulation évoquant le président, la résolution non contraignante a pu être adoptée sans qu'aucun élu ne s'y oppose. Pas qu'un républicain qui le texte en appelle notamment à la sécurité nationale, aux droits civiques et aux droits des électeurs américains à élire ceux qui les représentent. Le Sénat réaffirme son engagement au transfert pacifique et ordonné du pouvoir prévu dans la Constitution des États-Unis et entend à ce qu'il n'y ait aucune perturbation de la part du président ou de toute personne au pouvoir pour renverser la volonté du peuple des États-Unis. C'est honteux que nous devions venir réaffirmer notre engagement envers notre pays, notre constitution et qui nous sommes en tant que peuple,
a lancé dans l'enceinte du Sénat l'auteur de la résolution, le sénateur de la Virginie occidentale, Joe Manchin. Dans sa défense d'un des piliers de la démocratie américaine et de la volonté des électeurs, la veille, le président Trump avait refusé de s'engager en faveur d'une transition pacifique du pouvoir lors de sa réponse à un journaliste qui les questionnait en ce sens. Eh bien, nous allons voir ce qui va se passer. Avait-il laissé tomber, mettant en doute la légitimité des résultats du scrutin du 3 novembre, par anticipation, évidemment. Joe Manchin, parmi les plus conservateurs du camp démocrate, n'a pas mâché ses mots pour critiquer les propos du président qu'il n'a pas l'habitude d'attaquer avec virulence, que le leader du monde libre parle comme si nous étions dans une autocratie autoritaire et non dans une démocratie malarme et alarme. Plusieurs de mes collègues des deux côtés du Sénat, même si certains gardent le silence, je sais qu'ils sont alarmés. Ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question démocrate ou républicaine, c'est essentiellement une question de maintenir la démocratie, a martelé le sénateur. Dans sa réponse, Donald Trump avait aussi appelé à ne pas compter pour les votes, faisant vraisemblablement référence aux votes par correspondance qu'il dénigre depuis des mois. Vous savez que je me plains avec vigueur des bulletins de vote, a-t-il déclaré. Les bulletins de vote sont un désastre. Si nous nous débarrassons des bulletins de vote, il n'y aura pas de transition, ce sera une continuation. Ce n'est pas la première fois que ses propos sur les élections suscitent un tollé. Dans les dernières semaines, il a par exemple suggéré aux électeurs de la Caroline du Nord de voter 2 fois pour tester le système de vérification électorale et évoquer un report de l'élection. Au cours d'une entrevue avec l'animateur de Fox News, Chris Wallace, cet été, il a mentionné la possibilité de ne pas reconnaître le résultat de l'élection, reprenant un message qu'il avait tenu en 2016 lors de sa lutte avec la démocrate Hillary Clinton. Les républicains sont rassurants. Dans la matinée, certains élus républicains, dont le leader de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, se sont tournés vers Twitter pour défendre le principe de transition pacifique du pouvoir sans toutefois faire de lien direct avec le président. Le vainqueur de l'élection du 3 novembre sera investi le 20 janvier comme prévu, a tweeté McConnell. Il y aura une transition en bon ordre comme tous les 4 ans depuis 1792, date de la deuxième élection présidentielle des États-Unis avec un mandat de 4 ans. Le transfert pacifique du pouvoir est inscrit dans notre Constitution et essentiel à la survie de notre République, a de son côté tweeté Liz Cheney, l'une des leaders de la minorité républicaine à la Chambre des représentants et sa fille, et la fille de l'ancien vice-président américain, vous songez, Dick Cheney. Le sénateur Mitt Romney, qui affiche régulièrement des divergences avec le président, avait réagi dès mercredi soir. Le transfert pacifique du pouvoir est fondamental pour notre démocratie. Sans cela, c'est le Bélarus. Toute suggestion selon laquelle le président pourrait ne pas respecter cette garantie constitutionnelle est à la fois impensable et inacceptable, a-t-il écrit sur Twitter. D'autres, comme Lindsey Graham ou Ted Cruz, ont martelé l'importance de nommer un successeur à Ruth Bader Ginsburg. Le juge de la Cour suprême morte vendredi dernier, et la juge morte vendredi dernier, pour résoudre rapidement toute contestation possible. Lorsque le choix de Trump sera confirmé, ce qui semble une formalité, le plus haut tribunal du pays aura une majorité de 6 juges nommés par des républicains sur un total de 9. Interrogés par les journalistes, plusieurs sénateurs républicains ont pour leur part renvoyé la balle dans le camp démocrate, appelant par exemple les deux côtés à reconnaître les résultats du scrutin. La semaine dernière, le candidat démocrate à la présidence Joe Biden avait déjà affirmé lors d'une assemblée citoyenne diffusée sur CNN qu'il accepterait le résultat, certainement les résultats intégraux, comptant chaque vote, a-t-il dit. Donc, même étonné, discussion, ça ne m'a pas pensé, il te permet, il était possible dans l'Amérique d'aujourd'hui. Champion de démocratie. Bon, c'est ça, il dit. Et merci. Alors, il faut nous présenter condoléances, nous,
et DG de la PNH, oui, qui perdu papa li, oui, 83 ans. Il rejoint monsieur non réservoir